Bonjour, nous corrigeons l'exercice 47, page 105. Alors, la première consigne, c'est tout simplement de tracer un repère. Donc, tracer un repère, c'est tracer deux axes. Alors, vous allez le faire sur votre cahier, à la règle et au crayon de papier, comme à chaque fois qu'il faut tracer quelque chose. Donc, un repère d'origine O, donc deux axes perpendiculaires d'origine O, et on vous demande de prendre comme unité un carreau sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que sur l'axe des abscisses, à chaque fois que vous allez avancer de un carreau, vous avancerez d'une unité, donc de 1. Donc ici on a 1, 2, 3, etc. Et de l'autre côté on aura moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et sur l'axe des ordonnées, on vous demande de faire deux carreaux pour une unité. Donc c'est-à-dire que sur l'axe des ordonnées, on va faire 1, 2, 3, etc. Et moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est le repère que vous devez construire. Donc ici vous avez l'axe des abscisses, c'est les X, d'accord? Abscisse, c'est là où on lit les antécédents aussi. Et en haut vous avez l'axe des ordonnées, donc c'est les f de x. C'est là où on mettra les images. Ensuite, question B. Dans ce repère, représentez graphiquement la fonction linéaire h qui à x associe moins 3,5x. Donc là, c'est une fonction h qui, à chaque fois qu'on lui donne un nombre x, le multiplie par moins 3,5. Donc ce qu'on doit savoir avant même de tracer, c'est que ça, c'est bien une fonction linéaire, puisqu'on a x multiplié par un nombre, donc sous la forme ax, et qu'une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est toujours une droite qui passe par l'origine. D'accord? Ensuite, cette droite, pour savoir déjà l'allure qu'elle va avoir, on regarde le coefficient. Ici, le coefficient est négatif, donc on sait que c'est une droite qui va descendre. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Comme on sait déjà qu'elle passe par l'origine, on peut placer un premier point. Et ensuite, pour trouver un autre point, il suffit de choisir une valeur quelconque pour x et de calculer l'image. Alors ça peut être tout simplement x égale 1, mais ça pourrait être x égale 2, x égale 3. On choisit de calculer l'image d'un nombre. Donc si on choisit x égale 1, on va calculer l'image de 1. Donc attention, ici c'est une fonction h et pas une fonction f. Donc on fait moins 3,5 fois 1 et on trouve moins 3,5. Ça veut dire qu'il suffit de placer un point sur notre graphique, un point que je peux appeler M, d'abscisse 1 car c'est l'antécédent, et d'ordonnée moins 3,5 car c'est l'image. Donc je peux tracer ce point en bleu, donc 1 pour l'axe des abscisses. Ensuite je vais descendre à moins 3,5, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 c'est là, donc moins 3,5 il est là. Donc là, bon excusez-moi, c'est pas très droit. Et là on place notre point M. Et on a 2 points, donc maintenant il n'y a plus qu'à tracer la droite. On trace la droite qui passe par ces 2 points. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Donc vous n'avez plus qu'à le faire au propre sur votre cahier. Pour information, si vous avez choisi une autre valeur pour x, ça marche aussi. Par exemple, si vous avez choisi x égale 2, vous avez calculé l'image de 2, vous avez fait moins 3,5 fois 2, vous avez trouvé moins 7, et dans ce cas-là, il fallait placer un point ici. Donc, par exemple, je peux le refaire en bleu. Vous avez choisi moins 2, vous êtes descendu jusqu'à moins 7, et vous avez placé un autre point. Et ça marche, la droite passera par là. Hein. Voilà.